Là, franchement, aujourd'hui, il y a de quoi parler, les amis. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de The Mandalorian, l'épisode final que j'ai regardé juste là, il y a 5 minutes, qui se nomme Rédemption du coup. Et comme vous le voyez, j'ai revêtu l'habit pour, j'ai revêtu le petit maillot avec le bébé Yoda et ensuite Yoda en dessous. Bon, c'est un petit symbole, ça veut encore rien dire. Ça voudra peut-être dire quelque chose par la suite, on verra bien. Mais aujourd'hui, on va parler de ce dernier épisode qui est simplement waouh, waouh, parce que il y a tellement de choses intéressantes à parler. Euh, j'ai été surpris. Comme je l'avais dit à la milieu de saison, j'étais un petit peu déçu. J'ai eu un petit coup de mou vers l'épisode 5, 6. Mais là, ce final, waouh, simplement génial. Alors, on va commencer par quoi? Déjà, on s'était arrêté à l'épisode 7 avec Mando et son équipe qui étaient bloqués, le bébé Yoda qui était en danger, qui aurait pu être capturé. Et dans cet épisode 8, on retourne sur ses bases et simplement, voilà, il y a tellement de révélations dans cet épisode et plein de choses qui viennent nous pousser à suivre cette série à travers les saisons qui vont suivre. Parce que là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd. On apprend beaucoup de choses dans cet épisode 8. On apprend le nom, du coup, le véritable nom de Mando, qui est Dim Djarin. On apprend aussi un lien, du coup, avec le grand méchant de cette saison 1, qui est Moff Gideon. Il semble connaître Mando, on va dire, sur son passé. Il connaît son véritable nom. C'est par là qu'on découvre son vrai nom. Et on a ce personnage, dont je reparlerai à la fin, qui, euh, qui fait agrandir encore plus l'importance que peut avoir cette série par la suite. On va en reparler plus tard parce qu'il y a un élément qui vient s'ajouter à la fin de cet épisode qui est simplement génial. Ensuite, on a Mando qui cherche un moyen de fuite avec son équipe. Il se trouve obligé du coup de rejoindre les égouts et on va dire le peuple Mandalore pour qu'ils viennent en aide à eux. Et on sait du coup que en fait tous ces Mandalores qui restaient cachés en aidant Mando se sont, on va dire, mis à découvert et ont été presque tous exécutés. On a donc la chef de ces Mandalores qui reçoit Mando avec ses coéquipiers et qui lui dit qu'elle restera là, elle, et qu'elle lui donne sa prochaine mission qui est du coup de prendre soin de cet enfant et de le ramener à son peuple. Et par-delà, elle vient à expliquer une chose qui donne encore plus d'importance à cette série et encore plus d'importance du coup à l'avenir de cet enfant, c'est de où vient cet enfant. Donc ils viennent à discuter qu'il y a eu par le passé un conflit entre les Mandalores et des sorciers qu'on appelait les Jedi. Donc c'est encore plus important que dans cette série viennent s'ajouter du coup les Jedi. Donc la prochaine mission de Mando sera d'amener l'enfant vers son peuple, donc vers les Jedi. Donc là, ça donne encore plus envie de suivre la suite de The Mandalorian. Là, ça donne encore plus d'importance. On avait déjà cet enfant, du coup, on l'appelle tous le Baby Yoda, il est juste là en plus, qui avait les pouvoirs à travers la Force. Et on se rend compte que la série prend l'orientation de prendre le risque d'incorporer les Jedi dedans et ça donne encore plus envie de suivre et de voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer dans cette série, en sachant qu'on n'a plus de Star Wars jusqu'en moins 2022, on va dire. Alors, on va pouvoir découvrir des choses à travers cette série qui risque d'être très intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un point final à cette série qui est
une révélation sur ce personnage de Moff Gideon qui vient faire apparaître un objet que beaucoup de fans de Star Wars connaissent et dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes, qui était pour moi entre guillemets une théorie qui viendrait s'ajouter à la logique des Mandalores. Et j'ai eu raison, donc j'avais le sourire jusqu'à là à la fin, parce que je me suis dit, j'y ai pensé, et ça se révèle. C'est l'apparition du coup du sabre des Mandalores, le sabre laser noir, qui est en possession du coup de Moff Gideon. Moff Gideon a ce sabre laser entre les mains, on le voit du coup qui a survécu à la fin, et on a l'apparition de ce sabre laser. Donc ce sabre laser, on l'a découvert dans Star Wars Rebels, c'était une relique des Mandalores. En découvrant que cette lame fait son apparition à la fin de cet épisode, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, je me suis dit, j'ai eu raison, ils vont incorporer cet objet qui était présent dans Star Wars Rebels, dans cette série, et c'est vraiment génial. C'est là qu'on découvre que la série est bien réfléchie et qu'elle va chercher, piocher dans des petites choses qu'on nous a déjà présentées pour que tout se regroupe et tout s'attache parfaitement. Et ça, c'est simplement génial. Donc, on a aussi à la fin, voilà, je vais en parler vite fait, la disparition du robot chasseur de primes qui, on va dire, qui était un peu en conflit avec Mando parce que Mando n'a jamais été pour les droïdes, etc. Et on se rend compte du coup que il était là pour protéger l'enfant, qu'il a bien été reprogrammé, qui se sacrifie pour les sauver. Et on sent que Mando, dans cet épisode, commence à, on va dire, entre guillemets, apprécier ce robot pour ce qu'il fait et avoir une autre image des droïdes tout simplement. Et je trouve que ça aussi c'est un point qui était super bien développé dans cet épisode et ça c'est simplement génial. On a eu aussi l'apparition du coup du visage de Mando avec en plus ce droïde qui vient lui retirer son casque sans que voilà Mando ne lui tire dessus ou ne riposte. Il a eu vite fait un geste, on va dire, de retenue, mais s'est laissé faire pour se laisser soigner. Et du coup, on a eu enfin le vrai visage de Mando, même si pour ma part, je le voyais plus badass que ça. Mais voilà, c'est, on va dire, un petit détail dans cette série. Simplement génial de découvrir un épisode comme ça qui puisse te faire kiffer du début à la fin et te faire apprécier encore plus la série. Donc voilà, c'était mon avis. Je vous fais cette vidéo assez succinctement. Je vous fais voilà mon avis à chaud. Donc si il y a des petites coupures entre les deux, voilà, c'est une réaction en chaud. C'est tout simplement normal. J'espère que vous avez kiffé aussi cet épisode. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé. Et ce que vous pensez pour la suite aussi, pourquoi pas. Et me partager vos petites pensées sur la suite de cette série à travers la saison 2, la saison 3 et les saisons qui viendront. Et je pense que là, on a une série Star Wars qui viendra compléter nos attentes et notre patience pour la prochaine trilogie Star Wars, tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne me connaissent pas. C'était Imagine. Un petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire. Je réponds à chaque commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine saison du coup de The Mandalorian. Salut à tous.